monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui vidéo revue d'un palette de fard à paupières et je vous dis tout de suite maintenant, c'est une palette de chez Anastasia Beverly Hills, le dernière sortie, et qui a beaucoup d'avis négatifs et en fait j'ai réceptionné dès qu'il était sorti sur le site anglais de Anastasia. J'ai reçu assez rapidement parce que les livraisons il est super génial, assez rapide, donc j'ai réceptionné, j'ai gardé de côté. Je me suis dit dès que j'ai le temps je vous filme et tout ça, hein, comme les autres vidéos tout simplement. Alors entre temps quand je regarde des vidéos sur YouTube, je vois que en fait les Américains ils sont pas super contents de tout, donc je me dis c'est pas normal, mais encore ça m'a toujours pas dit vas-y teste tout de suite pour être sûre si c'est vraiment ça. C'est ma belle-sœur qui m'a lancé en fait des menaces par WhatsApp en me disant non, fais le vidéo, je veux vraiment voir si c'est vraiment vrai. En tout cas il n'y avait pas photo, hein. Je vous dis ça maintenant parce que je me suis maquillée aujourd'hui, je vous avais fait le tuto. Le palette lui-même, je vous mettrai le lien de site, comme ça vous verrez le prix. Là tout de suite je sais pas, ça fait un petit peu longtemps en fait, plus de 2 semaines que j'ai commandé, mais je le teste parce qu'elle m'a menacée et puis de toute façon j'avais l'intention de partager ça avec vous, donc voici, voilà. Donc voici le palette en question, il s'appelle Subculture, c'est le même packaging que le Renaissance, le première palette, qui était à peu près pareil que celui-ci. Derrière c'est ça, sauf que celui-ci il est vert foncé et que l'autre c'était rose. Ensuite le palette lui-même c'est comme le même matière en fait, un velours. Donc voilà. Ensuite les couleurs, j'ai enlevé en fait le petit protection miroir et le petit protection qui protège les fards. Mais pour vous montrer de près les couleurs à peu près, donc c'est la lumière naturelle, vous voyez exactement les couleurs comme ils le sont. Donc le palette contient 14 fards et il y a 3 crémeux irisés et le reste de palette c'est des couleurs mat. Donc pour vous dire, les swatchs vont se suivre avant le tuto, donc vous le verrez et je vous filmerai en fait par le premier rang et deuxième rang par la suite. Donc pour vous dire, comme je me suis maquillée et le résultat, ils sont super intenses. Niveau swatch, vous le verrez tout à l'heure, je l'ai passé juste une seule fois et la pigmentation, en fait l'intensité, il est tout de suite au rendez-vous, il n'y a rien à dire. Vous verrez en fait quand je l'applique, en fait tout est au rendez-vous et la seule chose qui gâche et puis qui est super important parce qu'on perd le produit, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait ou ils sont ratés, il est hyper poudreux, c'est juste pas possible. J'ai essayé leur pinceau qui est fourni, je suis désolée je vous avais pas montré tout à l'heure, donc il est fourni, il y a deux côtés, donc j'ai essayé d'abord en premier temps leur pinceau, je me suis dit hein, c'est peut-être je sais pas, hein, les autres ils ont pas pensé à ça et vas-y essaye avec ça, peut-être que ça va être mieux, mais non pas du tout. Après j'ai essayé mes pinceaux, mes propres pinceaux, c'était toujours pareil, donc je vous montre de près combien on perd le produit même en prenant juste un petit peu, donc c'est ce qui est vraiment dommage. Mais niveau, en fait je sais pas si je dois je dois dire que voilà, c'est un petit peu la gâchis d'acheter cette palette là. Ça, je voudrais être 100% honnête par rapport à ça. Mais les couleurs en fait, l'intensité c'est juste dingue de chez dingue. Il y a juste le défaut de produit fait que en fait c'est une gâchis tout simplement par rapport à ces jolis fards. Le maquillage, le estampage, c'est juste trop facile à le faire, mais voilà, la seule chose qui gâche c'est qu'on perd énormément de produits. Un autre point positif quand même, parce que voilà, il faut dire quand même les 4 vérités, on perd beaucoup de produits, il faut juste le tapoter, mais par contre en fait quand vous le travaillez ça tombe pas énormément, vous le verrez, je vous ai montré de plus près aussi une fois que j'avais terminé avec les couleurs, ça n'a pas tombé, c'est bizarre. Donc voilà, j'ai tout dévoilé à peu près et c'est à vous de faire le choix à prendre ou pas. Donc voilà, moi je le garde et
c'est des sublimes couleurs, si je dois dire, pour terminer. Et voilà quoi, et je vous laisse avec les swatchs et le tuto, et j'espère que cette vidéo vous plaira. À très bientôt, bisous. Donc le premier rangé, ces deux-là sont crémeux irisé. Et ça, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé le plomb pour faire cette fard-là. Il est super bizarre au toucher même. Alors que le reste, au toucher, c'est pas du tout la même sensation. Donc, et celui-ci, il perd beaucoup trop de produits. Voici les swatchs. Donc le premier, le blanc ocre, il est invisible. Hein, vous voyez, il n'est pas du tout pigmenté, ce qui est dommage. Mais le reste, vous le voyez, l'intensité en passant juste une seule fois. Deuxième rangée, c'est celui-ci qui est irisé et crémeux, la texture crémeux. Donc voici.
sky as a throne from Mars. Hold me tight, please don't let me down, 'cause we'll start falling, falling, falling towards the ground. 'Cause we'll start falling, falling, falling. 'Cause we'll start falling, falling, falling. 'Cause we'll start falling. Là en fait ça fait plus de 6 heures de tenue des phares et j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, le point négatif sur certaines vidéos c'était aussi que les phares tenaient pas en place, en fait ça faisait des traits ou que ça s'enlevait. Là franchement ils sont en place pour moi, ils n'ont pas bougé du tout, donc là sur ce point là je pense que certaines personnes exagèrent un petit peu plus, mais sur ce point là je suis pas du tout d'accord avec les gens parce que j'ai testé pas mal de fards différents et franchement voilà, ils sont tous en place, impeccables.